L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Pourquoi nous enorgueillir? Le 19 juin. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Il n'y a rien qui affaiblisse autant l'Église que l'orgueil et la colère. Le Christ nous a laissé un exemple d'amour et d'humilité. Il a recommandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Humblement, nous devons considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Il nous faut être plus sévères pour nos propres défauts, plus prompts à discerner nos erreurs et plus indulgents pour celles d'autrui. Nous devrions nous intéresser à tout ce qui touche nos frères, non pour leur porter envie, les critiquer ou médire d'eux, mais au contraire, pour que toute justice leur soit rendue. C'est offenser Dieu que de faire des plans égoïstes inspirés par l'intérêt, ou de travailler dans un esprit de rivalité, pour montrer son savoir-faire. L'Esprit du Christ conduira ses disciples à ne pas rechercher uniquement leur propre avantage, mais aussi l'avantage, le succès, les intérêts de leurs frères. C'est ainsi que nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Jésus seul doit être exalté. Quelles que soient les capacités de l'un d'entre nous, il ne les a pas acquises par lui-même. C'est un dépôt sacré, confié par Dieu pour être employé à son service et à sa gloire. Tout appartient au Seigneur. Alors pourquoi nous en vanter et attirer l'attention sur nos pauvres personnes? Tout ce que nous possédons de talent et d'intelligence nous a été donné par la source de toute sagesse afin de glorifier Dieu. L'orgueil que l'on tire des talents ou de son intelligence ne peut exister dans un cœur caché avec le Christ en Dieu. Humilions-nous donc et adorons Jésus sans jamais nous exalter nous-mêmes. Si l'ambition de toute notre vie est de servir et d'honorer Dieu et le Christ, d'être en bénédiction à l'humanité, alors le sentier du devoir le plus austère deviendra une route éclatante, une voie préparée pour les rachetés qui y marcheront. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.